Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Aujourd'hui petite vidéo avec un petit partenaire KF Concept. Ils m'ont contacté et m'ont envoyé des accessoires pour mon drone, mon DJI, le Mini 3 Pro. Pour la première fois j'ai accepté et je vais vous présenter les filtres et des petits accessoires de protection. Allez, c'est parti! Donc pour vous présenter ce petit matériel, donc il y a des vidéos que j'ai tournées à Porto et je vous fais la présentation ici sur le plateau du Cochonnet, pas très loin du col de Bavela. La première étape du GR20 pour ceux qui connaissent. On est quand même dans le monde de la randonnée, hein. Donc regardez, je ne suis pas tout seul. Ici, là-bas, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des cochons sauvages. Il y en a même un peu ici en dessous. La voiture est garée en bas. Je teste ma nouvelle caméra, ma DJI Osmo Action 4. J'ai quitté GoPro pour une raison. GoPro, c'est une bonne marque, mais trop de petits bugs, rien de grave. Vous enlevez la batterie, vous la remettez, c'est reparti, mais voilà. Quand je suis en rando, la batterie elle se déchargeait plus vite. Donc j'ai acheté celle-ci et j'ai testé la caméra et après j'ai revendu ma GoPro pour rembourser mon achat et j'en suis très content. Là je teste sans micro, sans bobonnette. Cette année c'est un peu spécial parce que comme je ne peux pas trop randonner, toujours à mon problème de hanche, donc on fait des balades. Un peu balade rando, mais bon. Bon, depuis cet été, j'ai pas beaucoup marché après, hein, je vous l'avoue. Donc là, on est quand même sur une route large pour 4x4, voiture. Voiture, j'y crois pas trop. J'aimerais bien vous montrer les pozzi. Donc c'est des sols d'herbe avec l'eau qui coule en dessous et ça fait très mou. Quand vous marchez, on dirait qu'on est sur un tapis de mousse. C'est très agréable. Donc pendant cette saison, malheureusement, l'herbe est assez grillée, donc c'est vraiment un peu plus sur le jaune. Mais quand on arrive en avril, mai, vous avez de l'herbe bien verte, de l'eau qui coule de partout. Et le plateau, voilà. Dans quoi on va se promener aujourd'hui. Donc il y a à l'intérieur là-bas et par ici. Donc nous, je pense qu'on va partir sur ce chemin-là pour après revenir par le petit chemin à l'intérieur où on longe l'eau. Je le connais déjà, donc et on fera voler le drone par là. Comme ça, vous pourrez voir. Comme ma femme le dit, les chiens sont interdits. Alors pourquoi? Parce que vous avez des cochons sauvages, vous avez les chevaux, et de temps en temps, vous avez des vaches. Bon, les vaches, ils sont un peu plus bas. J'ai rien dit. Ils sont pas un peu plus basses. Il y en a une juste là-bas en face de nous. Je vous montre. Non, ce n'est pas de ma femme que je parle. Je ne me permettrai pas. Non, juste au-dessus de sur le côté de ma femme, là, juste dans la fente en dessous, il y a une vache qui n'est pas de la couleur du coin. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas encore récupéré les petites bonnettes que je vais coller sur la caméra. C'est vraiment très très beau et calme parce que ici, pour y venir, vous faites 35 minutes de piste, de route qui s'échappe. Là, vous avez un petit panneau en bois qui nous marque tous les sentiers. Donc nous, on va prendre le sentier de l'eau, 2h15.
Et on va sûrement reprendre après avec... c'est une petite variante en vérité, on coupe d'un côté à de l'autre. Départ, sentier. Donc là il y a quand même un petit panneau interdit de marcher là-dedans. Donc là les chiens apparemment si tenus en laisse. Alors par contre j'ai pas vu interdit au bivouac. Mais je sais que sur le GR20 le bivouac est interdit. Donc vous êtes obligé de réserver. Vous me le direz si je me trompe ou pas, mais dans les commentaires. Normalement, vous êtes obligé de réserver l'emplacement à côté du refuge, louer une tente ou déposer la vôtre, mais vous êtes obligé de prévoir votre planning. Sauf en arrière-saison, quand les refuges sont fermés, normalement, au risque péril, mais on n'a plus trop le droit de faire le GR20 maintenant. Vous me le direz en commentaire si je me trompe ou pas, mais je sais qu'ils sont très stricts maintenant pour éviter les accidents, tout simplement. Donc ici, vous voyez, vous avez pas mal d'eau qui coule, et il y a des fois ça coule sous terre, et c'est ce qui crée les pozzi, un peu. Donc là, ça passe dessous, et ça ressort ici. C'est vraiment... Et c'est ici que je vais faire bientôt mon plein d'eau. Petite gourde que je teste depuis un petit moment. Donc là, l'eau, vous venez de me voir de la prendre à la rivière. Elle est bien fraîche et elle est bien bonne. Ça enlève vraiment les mauvais goûts. Je l'ai testé parce que je l'avais vu. Mais ça je vous en parlerai. J'ai testé avec du coca parce que j'ai vu un truc sur Instagram, je me suis dit c'est un peu du bluff. Et non, ça fait le taf, ça fait le truc. Mais bon, après ça abîme pour rien, on peut vraiment s'en servir. Et comme dans des cas comme ici, on est à 1500 mètres d'altitude, c'est impeccable. Donc, désolé à Flo, j'ai pas pris sa fanny pack parce que c'était pas prévu que j'aille marcher, randonner, et puis donc j'ai pris la sacoche. Je me suis dit bon, c'est vrai, le temps il est correct, c'est un bon moyen pour présenter les filtres ND variables de chez KF Concept. C'est pour ça que j'ai pris que la pochette de mon drone. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est eux qui m'ont contacté pendant la période de vacances. Donc je leur ai dit que j'avais pas le temps de le faire pour l'instant. Donc j'ai accepté pour la première fois parce que d'habitude c'est plutôt moi qui contacte et voilà. Je ne suis pas rémunéré, ils m'ont envoyé le kit. Donc c'est un kit pour débutants. Donc en même temps, je vous montre les vidéos que j'ai pris avant. Donc un kit de protection pour les hélices. Donc ça c'est pas mal quand vous commencez à faire du drone. Comme vous pouvez voir, c'est 4 protections qu'on met autour des hélices. Et ça permet, on va dire aux débutants de pas aller taper dans un arbre. Vous tapez dans un arbre, le drone se scratch pas. Donc c'est beau, c'est magnifique. Petite famille et on était là-bas. Donc il n'y a pas beaucoup de promeneurs, mais bon, ici on est dans la partie touriste entre guillemets. Donc comme je vous le disais, des protections qui peuvent vous aider, on va dire en tant que débutant, parce que sur le Mini 3, vous avez des capteurs à l'avant, vous n'en avez pas à l'arrière, vous en avez
en dessous, mais vous n'en avez pas au-dessus. Donc, comme vous l'avez vu sur les images, les protections prennent vraiment tout le tour de l'hélice et remontent au-dessus. Donc, à part une branche qui viendrait vraiment sur l'hélice, mais autrement, vous pouvez reculer un petit peu contre quelque chose. N'allez pas vous amuser non plus, hein, c'est pas le but. Hein. C'est en cas de « ah, on n'a pas vu », tac, voilà, ça protège un petit peu. Deuxième chose dans ce kit, c'est des genres de skis qu'on vient glisser en dessous du drone. Quelque chose qui est très léger. Je vous mets les poids juste en dessous. Parce que le but n'est pas non plus d'alourdir trop le drone. Mais ces skis vous permettent de décoller un peu de partout. Donc c'est pas mal. Pas toujours pareil quand vous êtes débutant ou même quand vous voulez vraiment vous démarrer sur des sols comme ici. Le drone peut se mettre légèrement de biais. Donc comme vous voyez sur les images, ça fait vraiment deux skis qui viennent se glisser en dessous. Donc clipsé et vous avez une bonne stabilité. Et ça évite d'avoir les 4 points d'appoint qui ne tiennent pas souvent correctement. Donc moi, pour éviter ça, je le fais décoller à la main. Alors c'est sûr qu'en randonnée, quand vous baladez, vous le faites décoller comme ça. Mais il faut tenir de l'autre côté les manettes. Donc il y a toute une astuce. On enlève, on fait démarrer les moteurs et après on lève. Mais c'est toujours une petite gymnastique. Là, vous le prenez, vous le posez au sol, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin. Vraiment une toute petite surface et c'est impeccable. Troisième objet qu'il y avait dans ce kit, donc c'est une petite sangle qu'on vient mettre autour du drone pour bloquer les hélices, pour éviter que les hélices se baladent un petit peu. Alors oui, non, ça par contre je trouve que c'est quand même très très léger. Les protections d'hélice, je trouve ça génial. L'Areos pour poser en forme de ski, je trouve ça génial. Par contre, la sangle, ça a le mérite d'être là, hein, mais je trouve que c'est quand même léger. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Mais en légèreté, en randonnée, si vous cherchez la légèreté, c'est l'idéal. Et quatrième objet, c'est les verres trempés. Donc les verres trempés pour la télécommande avec écran, vous avez un grand verre trempé qui vient, donc je l'ai collé, je vous montre ça dès que je fais décoller mon drone. Donc là vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas de bonnette. On pose tout ça au sol. Alors, on ouvre la bébête. Donc, les filtres, les Nano X ND 2 à 32, donc c'est des variables, et celui-ci de 32 à 512. Je vais filmer en priorité, voyez, hop. Je commence par vous filmer sans filtre, comme ça je vous montre un peu le décor, et après on reprend avec les filtres. Je vous remonte la sangle de protection pour le drone, une sangle qui vient bloquer ici les hélices. Et en même temps la petite protection forme de ski quand c'est replié, vous voyez, hop, ça s'ouvre facilement et ça vient se bloquer sous le drone. Donc on ouvre. Voilà. Et si je veux mettre les hélices, on vient les mettre, tac. Et voilà. Et une très bonne stabilité pour le décollage. Je démarre toujours la télécommande avant et après le drone, en cas que si le drone il veut s'en aller, on ne sait jamais. Donc là, hop, petit décollage, il va me dire non, il faut bien vérifier. J'allume les moteurs, voilà, et je balance ça. Et c'est parti. Donc sur les images,
pouvez voir que voilà, on est en train de le faire décoller, on est juste en dessous. On va hop incliner pour vous montrer le contour. Donc je vérifie toujours que mes batteries soient bien pleines. Donc il y a beaucoup de vent. On a un petit vent à 35-40 km/h, donc on est quand même un petit peu limite. Donc ici, on peut voir que le ciel est légèrement ce qu'on appelle cramé, qui vient blanc. Et là, vous avez vraiment le soleil bien vert. Et on y avance. Donc là, sur les images, vous pouvez vraiment voir la route. Donc là, il me met un petit message alerte quand même. Hop. Et là, je le ramène tranquillement vers moi. On va bientôt me voir apparaître. Voilà. Là, comme on l'a vu sur les images, donc on est avec le mode normal. Donc, là, je suis au minimum avec le ND variable en 2, ND2, et là, je vais passer à son maximum. Donc, je recommence. Comme vous pouvez voir, ça blanchit un peu. Voyez, et quand ça s'assombrit, voilà, on va refaire un vol. Donc on rallume. Voilà. Et là, le ciel doit être moins cramé. Alors on va monter beaucoup plus haut. Donc là, je suis avec un ND32 variable. L'image est légèrement un peu plus sombre. Donc après, vous pouvez le reprendre en post-production pour changer le coloris. Là, il me dit fort vent. Ah. Désolé. Mais il y a un peu trop de vent. Donc nous, on est juste en dessous.
va faire le dernier. Alors ça fait un petit effet vignettage. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fait un petit effet vignettage sur l'écran. Donc là on était en 32 et maintenant je vais faire la même chose et je vais le passer en hop. Alors je vais pas le mettre à fond parce que à fond je vais montrer les autres images. Donc là sur les images on peut voir, donc je vous filme la caméra, vous voyez l'envers. Là on est en hop, là on est à fond. Donc comme vous pouvez le voir, ça assombrit énormément. Vous voyez? Et quand je le tourne dans l'autre sens, désolé, ah voilà. Et là, on va le mettre. Voilà. Vous voyez la différence? Donc on va essayer de faire voler. On va le retourner un petit peu. Hop. C'est parti. Voilà. Stabilité de la nacelle. Donc là je monte, je monte, je monte. Et comme vous pouvez voir, le ciel est un peu plus bleu. L'image est beaucoup plus sombre. Mais vous voyez, le ciel il est moins, comme on dit, cramé. Donc là, je l'ai mis à 64 à peu près. Donc c'est un variable. Je suis pas un expert là-dedans. Donc peut-être que je l'utilise mal, mais vous voyez, on peut se permettre de filmer le soleil. Donc là, hop, on est toujours... Là, je suis à 130 mètres d'altitude. Vous voyez, on peut se permettre de filmer le soleil. Et ça va vous créer des très très belles images. Voilà. Continue sur les sentiers de l'eau. Bah, c'est la petite famille qui est passée au moment où j'étais en train de filmer. Ici madame, elle m'a bien écouté. On est là-bas et on s'est bien écouté. Elle est juste en face. Elle aussi elle filme pour son blog. Attention, bien suivre le sentier balisé. Donc on passe par ici parce que derrière ce n'est pas, ça fait pas partie. Alors par contre, bah, petite cascade. Si vous voulez un peu découvrir la Corse, je connais un blog. Naturellement, je vais en faire un petit peu la pub, c'est ma femme. florandophoto.com. Vous allez dessus, il y a à peu près 4 ou 5 reportages sur la Corse, sur les petits chemins, le Cap Corse, côté ouest, est, un petit peu partout, et le sud. Donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas, je vous mets le nom juste en dessous. Ça vous fera découvrir un peu la Corse.
Et si vous ne connaissez pas, ben, au moins vous apprendrez à la connaître. Pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on a dû faire 1,7 km. Ouais, 2 km peut-être. Parce qu'on voit là-bas en bout et nous la voiture est un peu plus basse. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent et que la qualité de l'image est plutôt correcte. J'espère. Parce que c'est le but. J'ai pas changé de caméra pour revenir en arrière. Et oui, voilà ce que je recherchais. Voilà, il y a 6 ans, on n'avait pas retrouvé l'endroit. Et là, vous marchez. Vous voyez, mes pieds, ils s'enfoncent. Regardez, il y a de l'eau en dessous. Ah, c'est génial. Alors encore que l'herbe, elle est un peu... vous voyez, vous avez des points et l'eau, elle passe en dessous. Et vous en avez partout. Donc là, c'est un peu plus sec et ça descend. Donc notre chemin, nous, on vient de là-bas. On va repartir après par là. Donc je vais poser le drone et puis le faire décoller. Et vous voyez, l'eau passe en dessous là et ressort, vous voyez. Et on entend couler, elle repart là-bas. C'est la nature qui a repris son droit au-dessus de l'eau. E non scalano in un mondo che ho la voce tenerezza non mi occorre maestoso e malsama di voler Donc je viens de faire voler le drone avec le filtre ND variable. Je l'ai réglé à 16. Donc c'est les images que vous venez de voir avant. J'espère qu'elles étaient très belles parce que moi je les ai vues sur l'écran, mais avec le soleil, un peu avec la lumière, c'est un peu difficile à voir. Donc surtout bien réglé avant, parce que quand vous avez mis le drone à 150 mètres et à 200 mètres, toujours visible, hein. Ici le temps commence un peu à changer, le soleil se cache, beaucoup de nuages. On va repartir direction la voiture pour aller manger. Et la vidéo n'est pas finie, mais bientôt. Merci encore à KF Concept de m'avoir envoyé les accessoires que je vous ai présentés, plus les filtres. Je suis très content, merci à eux parce que je ne les avais pas du tout contactés et j'espère que la vidéo leur plaira parce que je suis très surpris quand même du résultat. Donc, ce que j'ai déjà fait comme test, donc j'espère que je ne suis pas un expert de la photo ni de la vidéo. Je me débrouille, j'ai appris sur le tas comme tout le monde, comme tous ceux qui font de la vidéo. Alors,
s'il y a quelqu'un dans mes abonnés qui fait des formations et qui veut me faire une formation gratuitement de montage vidéo et photo, qui me contacte. Il n'y a pas de souci. Donc on repart, alors désolé pour le vent mais là il y en a beaucoup. Donc les pozzi on les laisse derrière, là-bas. Tac 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 et on repart. Donc on est bien sur un chemin où on a droit d'être. Hein. Il y a des pancartes, donc parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas y être. Donc là le chemin continue et récupère la route. Je voudrais reprendre la route pour les 4x4. Donc on est parti depuis 2h30. Bon, après on a fait voler les drones, on a fait pas mal de choses, photos comme d'habitude. Et là on est sur le retour, donc on a encore une petite heure de marche. Et voyez, on retrouve encore des pozzi ici. Deuxième. Et là, on est beaucoup plus proche de la route elle est juste à côté. Donc on traverse ça et là. Des chevaux. Tranquille. Ils sont bien là, eux. Ah, il y en a un troisième là-bas. Ça Fifi. Fifi, l'ami des bêtes. Et puis ici on est bien à l'abri du vent. C'est super agréable. Je ne sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo, mais il y a de matière là je crois. Et là je filme tout en 4K. 60 images par seconde. Donc espérons que la qualité elle y est. Et il me reste à peu près 21% de batterie. Donc j'étais à 100% quand j'ai commencé la vidéo. Et j'ai bien filmé 1 heure. Je vous confirmerai ça en dessous à la fin de la vidéo. Revenu à notre point de départ. Donc, comme je vous disais qu'il y avait beaucoup d'étiquettes interdit de marcher à des endroits. Bon, c'est pour faire repartir un petit peu la faune et la flore. Ah, surtout la flore là. Donc nous, il nous reste encore jusqu'au van à peu près 600 mètres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie encore KF Concept pour leur envoi, le fait de m'avoir fait confiance, de m'avoir contacté. Merci. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Un petit pouce bleu, ça encourage. À la prochaine vidéo les randonneurs.